Sénèque. De la brièveté de la vie. La plupart des mortels, Polynus, se plaignent de l'avarice de la nature. Elle nous fait naître, disent-ils, pour si peu de temps. Ce qu'elle nous donne d'espace est si vite, si rapidement parcouru. Enfin, sauf de bien rares exceptions, c'est alors qu'on s'apprête à vivre que la vie nous abandonne. Et sur ce prétendu malheur du genre humain, la multitude et le vulgaire ignorant n'ont pas été les seuls à gémir. Même des hommes célèbres s'en sont affligés, et n'ont pu retenir leurs plaintes. De là cette exclamation du prince de la médecine: « La vie est courte, l'art est long ». De là aussi Aristote fait le procès à la nature et lui adresse ce reproche si peu digne d'un sage, que libérale pour les animaux seulement, elle leur accorde 5 et 10 siècles de vie, tandis que l'homme, né pour des choses si grandes et si multipliées, finit bien en deçà d'un si long terme. Non, la nature ne nous donne pas trop peu, c'est nous qui perdons beaucoup trop. Notre existence est assez longue et largement suffisante pour l'achèvement des œuvres les plus vastes, si toutes ces heures étaient bien réparties. Mais quand elle s'est perdue dans les plaisirs ou la nonchalance, quand nul acte louable n'en signale l'emploi, dès lors, au moment suprême et inévitable, cette vie que nous n'avions pas vue marcher, nous la sentons passer sans retour. Encore une fois, l'existence est courte, non telle qu'on nous l'a mesurée, mais telle que nous l'avons faite. Nous ne sommes pas pauvres de jours, mais prodigues. De même qu'une ample et royale fortune, si elle échoue à un mauvais maître, est dissipée en un moment, au lieu qu'un avoir médiocre livré à un sage économe s'accroît par l'usage qu'il en fait, ainsi s'agrandit le champ de la vie, par une distribution bien entendue. Pourquoi nous plaindre de la nature? Elle s'est montrée généreuse. La vie, pour qui sait l'employer, est assez longue. Mais l'un est possédé par l'insatiable avarice, l'autre s'applique péniblement à d'inutiles labeurs, un autre est plongé dans l'ivresse, ou croupi dans l'inaction, ou s'épuise en intrigue, toujours à la merci des suffrages d'autrui, ou poussé par l'aveugle amour du négoce, court dans l'espoir du gain, sur toutes les terres, sur toutes les mers. Dévorés de la passion des armes, certains hommes ne rêvent que péril pour l'ennemi, ou tremblent pour eux-mêmes. Ceux-ci, pour faire au grand une course sans profit, se consument dans une servitude volontaire. Ceux-là, sans nul relâche, ambitionnent la fortune d'autrui ou maudissent la leur. Le plus grand nombre, sans but déterminé, sont les jouets d'un esprit mobile, irrésolu, mécontent de soi, qui les promène de projet en projet. Quelques-uns ne trouvent rien qui leur plaise, et où ils doivent diriger leurs pas. Engourdis et bâillant, la mort vient les surprendre. Tant cette sentence, échappée comme un oracle de la bouche d'un grand poète, est à mon sens incontestable. De notre vie, hélas, la plus grande partie est celle où nous vivons le moins. Tout le reste n'est point vie, mais durée. Les vices sont là qui assaillent ces hommes de toutes parts, qui ne souffrent pas qu'ils se relèvent, qu'ils portent en haut leur regard pour voir où luit la vérité. Ils les tiennent plongés, abîmés dans d'immondes désirs. Jamais loisir de revenir à soi. Si parfois le hasard les gratifie d'un peu de calme, comme sur une mer profonde où les vagues roulent encore après la tempête, leur agitation persiste. Les passions ne leur laissent jamais de repos. Je ne parle là, penses-tu, que de gens dont chacun avoue les misères. Mais vois les heureux autour desquels la foule s'empresse. Leur prospérité les suffoque. Que de riches auxquels pèse leur richesse. Que d'hommes dont l'éloquence ardente à s'étaler, à fournir chaque jour sa carrière, arrache le sang de leurs poumons. Combien sont pâles de leur continuelle débauche, combien immolent complètement leur liberté au peuple de clients qui débordent autour d'eux. Parcourt enfin tous les rangs, des plus humbles aux plus élevés. L'un assigne, l'autre comparaît, l'un est accusé, l'autre défenseur, un troisième est juge, aucun n'est à soi-même. Tous se consument pour ou contre un autre.
Demande ce que font ces hommes dont les noms chargent la mémoire des nomenclateurs. Voici tous leurs traits distinctifs. L'un s'emploie pour celui-ci, l'autre pour celui-là, aucun pour soi-même. Et l'on en voit se plaindre avec une indignation bien folle du dédain de leurs grands patrons qui, lorsqu'on veut les aborder, n'ont pas un moment à donner. Oses-tu bien accuser la morgue d'autrui, toi qui jamais ne trouves un moment pour toi-même? Cet homme, du moins, quel qu'il soit, si hautain de visage, t'a regardé enfin. Il a prêté l'oreille à tes discours, il t'a admis à ses côtés. Toi, tu n'as jamais daigné t'envisager, ni te donner audience. Ne crois donc pas qu'on te doive rien pour de tels offices. Lorsqu'en effet tu les rendais, c'était non par désir de te donner à autrui, mais par impuissance de rester avec toi. Quand les plus brillants génies qui furent jamais s'uniraient en ce point, ils ne pourraient s'émerveiller assez d'un tel aveuglement de l'esprit humain. On ne laisse envahir ces champs par qui que ce soit. Aux plus minces différends sur les limites, on a recours aux pierres et aux armes. Mais sur sa vie, on laisse empiéter qui le veut. Bien plus, soi-même on introduit les usurpateurs. Vous ne trouvez personne qui veuille partager son argent avec vous. Entre combien de gens n'éparpille-t-on pas son existence? Sévères économes de nos patrimoines, s'agit-il de dépenser le temps, nous sommes prodigues à l'excès du seul bien dont il serait beau d'être avare. Volontiers prendrais-je dans la foule des vieillards le premier venu pour lui dire te voici arrivé aux dernières périodes de la vie humaine. 100 ans ou plus pèsent sur ta tête. Voyons, rappelle ton passé. Fais-lui rendre compte. Dis ce que t'en as dérobé un créancier, une maîtresse, un plaideur, un client, tes querelles conjugales, l'ordre à maintenir parmi tes gens, tes courses officieuses par la ville. Ajoute les maladies qui furent ton ouvrage, et tout le temps que tu laissas stérile. Tu te verras plus pauvre d'années que tu n'en supputes. Repasse en ta mémoire combien de fois tu as été fixe dans tes projets, combien de jours ont eu l'emploi que tu leur destinais. Quel usage tu as fait de ton être, quand ton front est demeuré calme, et ton âme exempte de troubles. Quelle œuvre dans un si long espace a été par toi menée à fin? Que de gens ont mis ta vie au pillage, quand toi tu ne sentais pas ce que tu perdais? Combien les vaines douleurs, les folles joies, les avides calculs, les conversations décevantes ont absorbé de tes moments? Vois le peu qui t'est resté de ton lot. Tu reconnaîtras que tu meurs trop jeune. D'où vient donc tout le mal, ô homme? Vous vivez comme si vous deviez toujours vivre. Jamais il ne vous souvient de votre fragilité. Loin de mesurer la longueur du temps écoulé, vous le laissez perdre, comme s'il coulait à plein bord d'une source intarissable. Et peut-être ce jour que vous sacrifiez à tel homme ou à telle affaire est le dernier de vos jours. Vous craignez tout, comme de chétifs mortels, et comme des dieux, vous voulez tout avoir. Rien de si ordinaire que d'entendre dire à 50 ans, je quitterai tout pour la retraite. À 60 ans, je prendrai congé des emplois. Et qui donc te garantit que tu dépasseras ce terme? Qui permettra que les choses aillent comme tu les arranges? N'as-tu pas honte de ne te réserver que les restes de ton existence, et de destiner à la raison le seul temps qui ne soit bon à rien? Qu'il est tard de commencer sa vie à l'époque où elle doit finir. Quel fol oubli de la condition mortelle que de remettre à 50 ou 60 ans les projets de sagesse, que de vouloir entrer dans la carrière à un âge où peu d'hommes ont poussé la leur. Vois comme il échappe aux plus puissants et aux plus élevés d'entre les humains des paroles de regret, des vœux pour ce repos qu'ils préconisent, qu'ils préfèrent à toute leur prospérité. Ils voudraient bien par instant descendre de leur fête s'ils le pouvaient impunément, car leur même qu'au dehors rien ne l'attaque ou ne l'ébranle, toute haute fortune tend à crouler sur elle-même. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus prodigué qu'à personne, ne cessait d'invoquer le repos, de demander qu'on le déchargeât de l'empire. Tous ses discours revenaient toujours à ce point, qu'il espérait pour lui le repos. Il charmait ses travaux de l'illusoire, mais douce consolation qu'un jour il vivrait pour lui-même.
Dans une lettre au Sénat où il annonçait que sa retraite ne serait pas sans dignité et ne démentirait point sa gloire passée, je trouve ces paroles. Mais cela serait plus beau à effectuer qu'à mettre en projet. Toutefois, le désir d'atteindre à un moment si désiré m'entraîne à tel point que, l'heureuse réalité se faisant attendre, j'en puise quelque avant-goût dans le plaisir de vous en parler. Le repos lui semblait chose si précieuse que, ne pouvant le posséder en effet, il l'anticipait par la pensée. L'homme qui voyait tout relever de lui seul, et qui faisait la destinée des hommes et des peuples, ne songeait qu'avec la plus vive joie au jour où il dépouillerait sa grandeur. Il avait éprouvé combien cette fortune, dont l'éclat remplissait toute la terre, coûtait de sueur et cachait d'anxiétés secrètes. Lui qui d'abord contre des citoyens, puis contre ses collègues, enfin contre ses proches, réduit à lutter par les armes, avait rougi de sang la terre et la mer. Lui qui, promené par la guerre en Macédoine, en Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, et sur presque tous les rivages, n'avait tourné contre l'étranger que des légions lasses de civils massacres. Tandis qu'il pacifie les Alpes, qu'il achève de dompter ces races enclavées dans l'Empire, dont elles troublaient la paix, tandis qu'il recule nos frontières au-delà du Rhin, de l'Euphrate, du Danube, au sein même de Rome s'aiguisent contre lui les poignards de Muréna, de Scipion, de Lépide, des Ignatius. Il n'a pas encore échappé à leur embûche que sa fille et une foule de jeunes nobles, liés par l'adultère comme par un serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée et lui font craindre pire qu'une nouvelle Cléopâtre avec un autre Antoine. Il tranchait ses ulcères avec les membres mêmes, d'autres renaissaient à l'instant. Comme en un corps trop chargé de sang, toujours il y avait éruption sur quelque point. Auguste donc soupirait après le repos. Dans cet espoir, dans cette pensée, ses travaux devenaient moins lourds. Tel était le vœu de celui qui pouvait combler tous les vœux. Cicéron ballottait entre les Catilina, les Claudius, ses ennemis déclarés, et les Crassus et les Pompées, ses équivoques amis, vogue au hasard sur le vaisseau de l'État qu'il préserve un moment du naufrage, où lui-même enfin va périr. Le calme ne le rassure point, et la tourmente l'accable. Que de fois ne maudit-il pas son fameux consulat, exalté par lui-même, non sans sujet, mais sans mesure. Sur quel ton lamentable il s'exprime dans une lettre à Atticus, après la défaite de Pompée, dont le fils réchauffait encore en Espagne un parti vaincu. Tu me demandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à demi libre, dans mon Tusculum. Puis retour sur le passé qu'il déplore, plainte du présent, désespoir de l'avenir. Cicéron s'est dit à demi libre. Mais certes jamais le sage ne descendra à cette humiliante qualification, jamais de demi-liberté pour lui, toujours liberté pleine et entière. Indépendant, roi de lui-même, placé plus haut que tous, rien pourrait-il dominer cet homme qui domine la fortune. Livius Drusus, homme énergique et véhément, après avoir ressuscité les plans subversifs et les funestes motions des Grecs, fort d'un immense concours venu de toute l'Italie, sans prévoir l'issue de cette lutte qu'il ne pouvait mener à fin, ni n'était libre de quitter une fois engagé, maudissait, dit-on, d'une vie agitée dès ses premiers ans, et s'écriait « Je suis le seul qui, même enfant, n'ait pas eu un jour de congé. » Et en effet, encore pupille et sous la prétexte, il osait déjà recommander des accusés au juge et interposer son crédit dans le barreau avec tant d'efficacité que plus d'un jugement fut notoirement arraché par lui. Où ne se fût pas emportée une si précoce ambition, on pouvait le prédire. C'est à d'énormes catastrophes publiques et privées que devait aboutir une audace si prompte à se faire jour. Il s'y prenait tard pour se plaindre de n'avoir pas eu un jour de congé, lui, factieux dès l'enfance et tyran du forum. On n'est pas sûr s'il s'est lui-même donné la mort. Il expira soudainement, d'une blessure reçue dans l'aine. Si l'on put douter que cette mort eût été volontaire, nul n'en contesta l'à propos. Il n'est pas besoin de prolonger la liste de ces hommes qui, jugés heureux par les autres, ont rendu contre eux-mêmes un sincère témoignage en maudissant tout le drame de leur vie. Mais ces plaintes n'ont changé ni les autres ni eux-mêmes. Sitôt les paroles proférées, le cœur retombe dans ses vieilles erreurs.
Oui, certes, votre vie se prolongea-t-elle par-delà 1000 années. Ce serait un cercle encore bien étroit. Que de siècles vos passions ne dévoreraient-elles pas? Or cet espace, que la nature franchit en courant, que la raison peut étendre, nécessairement vous échappera bientôt. Car vous ne savez ni saisir, ni retenir, ni retarder ce qu'il y a de plus fugitif au monde. Vous le laissez s'envoler comme une chose insignifiante ou réparable. En tête de cette classe d'hommes, je compte ceux dont le vin et la débauche prennent tous les instants, car il n'en est point de plus honteusement occupé. Que d'autres se laissent captiver au prestige d'une veille de gloire, c'est là, du moins, une erreur honorable. Énumère-moi les mortels avides, colères, injustes dans leur haine ou dans leur guerre, il y a dans tous ces excès quelque chose de viril. Mais se vautrer dans l'intempérance et la débauche est un déshonneur, une souillure. Examine l'emploi que ces gens-là font de leurs jours, et compte ce qu'on absorbe de vils calculs, des artifices, des appréhensions, des soins à rendre, à recevoir, des cautions à donner ou à prendre, des festins devenus aujourd'hui d'importants devoirs. Tu verras comme, ni dans leurs mots, ni dans leurs biens, ils n'ont le temps de respirer. Enfin, tout le monde convient qu'un homme jeté dans ce torrent ne peut bien remplir aucune tâche. Ni l'éloquence, ni les arts libéraux ne sont faits pour lui. Son esprit partagé ne reçoit nulle impression profonde. Il rejette tout comme lui étant imposé de force. Il n'est propre à rien, moins qu'à vivre, science déjà la plus difficile de toutes. Les professeurs de toute autre science se trouvent partout en grand nombre. On a vu même les enfants en posséder si bien quelques-unes qu'ils auraient pu les enseigner. Mais l'art de vivre, il faut toute la vie pour l'apprendre. Et ce qui t'étonnera peut-être davantage, toute la vie il faut apprendre à mourir. Tant de grands hommes, brisant tout importun lien, ont dit adieu aux richesses, aux emplois, aux plaisirs, pour se consacrer jusqu'au dernier jour à cette unique science de vivre. Et néanmoins, presque tous sont sortis de la vie sans avoir, de leur aveu même, trouvé ce secret. Comment ceux dont je parle le posséderaient-ils? Il n'appartient, crois-moi, qu'à une âme élevée et qui voit à ses pieds les erreurs humaines, de ne se rien laisser dérober de son temps. Et la plus longue vie est celle de l'homme qui, aussi loin qu'elle a pu s'étendre, l'a gardée pour lui tout entière. Aucune partie n'en est restée inculte ou sans emploi. Aucune n'a admis d'usurpateur. Il n'a rien trouvé qui fût digne d'être échangé contre son temps, dont il a été l'avare économe. Aussi, son lot lui a-t-il suffi. Mais, et il le faut bien, quel déchet pour ceux dont la vie fut en grande partie gaspillée par la foule. Et ne crois pas qu'ils ne s'aperçoivent point de ce qu'ils perdent. Écoute la plupart de ceux qu'une grande prospérité surcharge. Au milieu de leurs troupeaux de clients, ou de leurs procès à soutenir, ou d'autres illustres misères, écoute-les s'écrier maintes fois « Je n'ai pas le temps de vivre !» Pourquoi ne l'as-tu pas? Tout ce monde qui t'attire à soi t'enlève à toi-même. Que de jours t'a ravi cet accusé, et ce candidat, et cette vieille, lasse d'enterrer ses héritiers, et ce riche dont la feinte maladie irrite l'espoir de ses cupides flatteurs, et cet ami puissant qui vous a tous, non dans son amitié, mais dans son étalage. Eh oui. Fais le calcul et la revue de tes jours, tu verras qu'il n'en est resté pour toi que bien peu, et que les jours de rebut. Un autre a obtenu les faisceaux qu'il désirait tant, et il aspire à les déposer, et il répète sans cesse « Quand l'année sera-t-elle écoulée ?» Celui-ci donne des jeux, honneur qu'il doit au sort et qu'il avait prisé si haut, et il s'écrie « Quand serai-je quitte de ces embarras ?» On s'arrache cet avocat dans tout le forum, il encombre la place entière d'un immense concours qui dépasse la portée de sa voix, et lui encore s'écrie « Quand donc y aura-t-il vacances ?» Chacun presse les instants de son existence, et l'impatience de l'avenir nous travaille, et le dégoût du présent. Mais l'homme qui met chaque moment à profit et qui règle chaque journée comme si elle était toute sa vie, celui-là ne souhaite ni n'appréhende le lendemain. Eh, quelle nouvelle jouissance une heure de plus peut-elle lui apporter? Il a tout connu, il a goûté de tout à satiété. Que le sort capricieux ordonne du reste comme il voudra, sa vie est à l'abri du sort. On peut y ajouter, on ne peut rien en ôter. Y ajouter de quelle manière? Comme un convive repu déjà, mais non gorgé, on peut présenter d'autres mets qu'il ne désirait pas, mais qu'il savoure encore. Ainsi, parce qu'un homme a des cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu'il ait vécu longtemps. Il n'a pas longtemps vécu, mais longtemps duré.
Car enfin penses-tu qu'on ait fait une longue traversée quand accueillis dès le port par une furieuse tempête, poussée en 1000 cas contraires par les vents qui soufflaient avec violence de points opposés, on n'a pu que tournoyer dans le même cercle. Ce n'est pas là un long voyage, c'est une tourmente prolongée. Je m'étonne toujours quand je vois des hommes demander à d'autres leur temps, et ceux-ci le donner avec tant de complaisance. Des deux côtés, l'on n'a en vue que le motif de la demande, mais le temps même, pas un n'y songe. C'est comme un rien que l'on demande, un rien que l'on accorde, on joue avec ce qu'il y a de plus précieux au monde. Ce qui abuse, c'est que le temps est chose impalpable, qui ne frappe point les yeux, et l'on en tient fort peu de compte. Je dirais presque, il n'a aucun prix. Des hommes du plus brillant mérite reçoivent un salaire annuel au prix duquel ils louent leurs travaux, leurs services, leur savoir-faire. Le temps n'est prisé par personne. On le jette à pleine main, il semble ne rien coûter. Mais vois les mêmes hommes quand ils sont malades. Si la mort les menace de près, comme ils embrassent les genoux des médecins. Redoutent-ils le dernier supplice, ils sont prêts pour vivre à sacrifier tout ce qu'ils possèdent, tant est grande la contradiction de leurs sentiments. Si, comme les années passées, on pouvait leur mettre à chacun sous les yeux les années à venir, de quel effroi ne seraient-ils pas saisis en voyant quel peu il leur reste? Comme ils les économiseraient. Or, s'il est facile, tout modique qu'il soit, de ménager un bien dont on est sûr, avec quel soin doit-on garder celui qui, sans qu'on sache à quel moment, doit nous échapper? Ne crois pas cependant qu'ils en ignorent tout le prix. Ils disent tous les jours à ceux qu'ils chérissent le plus fortement qu'ils donneraient pour eux une portion de leur vie. Ils la donnent, cette portion, et sans qu'ils y pensent, ils s'en dépouillent sans profit pour les autres. Et ils ne savent pas même s'ils se dépouillent en effet. Et dès lors, ils supportent sans peine un dommage inaperçu pour eux. Personne ne te restituera tes années, personne ne te rendra à toi-même. La vie suivra sa pente primitive sans rebrousser son cours ou l'interrompre, sans faire nul fracas, ni t'avertir de sa rapidité, elle coulera en silence. Ni la puissance des rois ni la faveur des peuples ne la feront aller plus loin. Selon l'impulsion reçue au départ, elle courra jusqu'au bout, jamais ne se détournant, jamais ne s'arrêtant. Que vas-tu devenir? Durant tes vaines occupations, la vie se précipite, la mort d'une heure à l'autre arrivera, et, bon gré mal gré, elle se fera recevoir. Cette pensée peut-elle être celle d'aucun homme? Je dis de ces hommes qui se piquent de prudence et qui sont trop laborieusement occupés pour embrasser une vie meilleure. Ils approvisionnent leur vie aux dépens de leur vie même. Ils distribuent leurs plans sur un long avenir. Or voilà surtout comme notre existence se perd à différer. Voilà ce qui leur dérobe successivement les jours les plus près d'eux et leur vole le présent, en leur promettant l'avenir. Le plus grand empêchement à la vie, c'est l'attente que tient en suspense le lendemain. Tu perds le jour actuel. Ce qui est aux mains de la fortune, tu le veux régler. Ce qui est aux tiennes, tu le lâches. Que prétends-tu? Où élances-tu ton être? Tout ce qui est à venir repose sur l'incertain. Vis dès cette heure. Entends le cri du plus grand de nos poètes. Ne dirait-on pas qu'une bouche divine a dicté à sa muse cette salutaire pensée? Tous vos jours les meilleurs, ô mortels misérables, fuis les premiers. Que tardes-tu, semble-t-il dire? Qu'attends-tu? Si tu ne t'empares pas de ce jour, il fuit. Quand tu t'en seras emparé, il fuira encore. Il faut donc combattre la rapidité du temps par la promptitude à en user. Cette cascade qui se précipite ne coulera pas toujours. Hâte-toi de puiser. Ce qui condamne encore admirablement tes plans illimités, c'est que le poète ne parle pas même de saison, mais de jours. Tranquille et dans cette effrayante fuite des temps nonchalamment immobiles, ce sont des mois, des années, une longue suite d'années que dans tes rêves ambitieux il te plaît d'accumuler. Or de quoi te parle-t-on? D'un jour, et d'un jour qui fuit. Il n'est donc que trop vrai, tous les meilleurs jours fuient, les premiers pour les malheureux mortels, pour ceux bien entendu qui se tourmentent de soins frivoles, et encore enfants par l'intelligence, se voient surpris par la vieillesse, à laquelle ils arrivent sans apprêt, sans armes. Ils n'ont pourvu à rien, ils tombent tout à coup et en aveugles aux mains de l'ennemi. Ils ne sentaient pas ce qu'ils gagnaient journellement sur eux. De même qu'un entretien, une lecture, quelques pensées qui les absorbent dérobent aux voyageurs la longueur du chemin, ils se voient arriver avant de s'imaginer qu'ils approchaient. Ainsi, le voyage rapide et continuel de la vie où l'on marche, soit éveillé, soit endormi, toujours du même pas,
ces malheureux préoccupés ne le jugent bien qu'au terme fatal. Tu peux t'abonner et rejoindre le ghetto. Tu peux commenter l'ensemble des vidéos. Tu peux partager à ceux qui aiment la philo.